Salut tout le monde, mon nom est Jimbo pour ceux qui ne me connaissent pas et on est à notre deuxième épisode de cette nouvelle série. Comme vous le savez, on vient juste de finir un grow au complet. Donc encore cette semaine, je vais vous montrer un des produits finis de ce grow-là. Sinon, on a notre jardin là, qui bat son plein. On va avoir une nouvelle floraison qui va commencer bientôt à 9 plants. Fait qu'on est prêt pour ça. Donc nous voilà dans la tente 4x4, là. Ça a vraiment bien roulé, j'ai vraiment switché d'un grow à un autre, et là maintenant j'ai mes 9 plants que j'ai transférés et fait des tops la semaine passée, qui ont poussé un peu, puis qu'on est rendu à un certain point à se dire, écoute, ça sera vraiment pas long que cette tente-là va être pleine. Comme vous le savez, dans le fond, c'est comme un grow d'été, je le fais le plus simple possible, grow synthétique avec des nutriments en bouteille, 9 plants que je vais partir très vite en floraison car ils sont dans des pots 2 gallons et dans le fond c'est ça, ils vont vite être trop gros pour ce pot-là si je les laisse trop longtemps. Donc ça va être une floraison quand même rapide. On va remplir la tente rapidement de 9 plants dans des 2 gallons. Fait que, c'est vraiment un projet qui est quand même assez excitant dû au fait que tout se passe très vite. Là, ça fait une semaine qu'on est en pot, à peu près une semaine et demie. Ben, tu sais, on est peut-être à une semaine et demie de partir la floraison. Là, je veux vraiment pas plus développer que ça, mes plants. Dès qu'ils vont montrer des signes de maturité, on va les partir. Vraisemblablement à la fin de la semaine prochaine. Donc, voilà, c'est ça, on est vraiment rendu là. On a fait un peu de LST cette semaine. On a fait le HST directement au transplant. Fait que on est vraiment au point où on va vraiment procéder rapidement. Là. Comme vous pouvez voir, 3-4 jours après, ça a déjà bien évolué, là, les plants. On voit déjà que la tente est beaucoup plus pleine. Puis, tu sais, ça, c'est signe que on va pouvoir partir vite notre floraison parce que le développement se fait très vite à ce point-ci. Là. J'aurais tendance à dire que, tu sais, ça m'étonnerait pas que la fin de la semaine prochaine, je parte juste le 12-12. Mais comme pour l'instant, on peut voir qu'il y a un petit peu de stretching de chacun de certains des plants, particulièrement les génétiques de chez So Mango. Fait que c'est celle-ci et l'autre qui est au milieu sur la droite. Donc, on va avoir vraiment beaucoup de belles génétiques. Ici, on a Colombian Gold. C'est ça, on a 2 Colombian Gold, 3 Super Silver Ace, 2 So Mango, puis 2 Amnesia. Donc, tu sais, ça va être vraiment une tente super intéressante à suivre. Là. Comme vous pouvez voir, ils ont tous montré des signes de développement, puis peut-être que jusqu'à date, ceux qui montrent les meilleurs signes sont les Colombian Gold et des So Mango. Fait que ceux qui sont les plus petits, c'est principalement des Super Silver Ace puis des Amnesia. Donc, on fait un petit retour là, à la saison parlée où on va parler du Mac. Là. Le Mac était un des plus beaux plants de ma tante, une bœuf qui est virée mauve vers la fin du grow et qui était très cristallisé. Honnêtement, un de mes plus beaux Genja que j'ai fait dans ma tente depuis longtemps. Malheureusement, peut-être pas un aussi gros plan que ce qu'on aurait voulu, mais ça reste quand même que la qualité qu'il y avait dessus surpassait le fait qu'elle n'était pas une très grosse productrice. On parle peut-être de quelque chose comme à peu près 50-60 grammes là, qu'elle avait produit. Par contre, très beau Genja, et une fois que le curing était fait, j'ai vraiment pu apprécier la qualité de ce Genja-là. Comme vous pouvez voir, c'est juste vraiment en haut de l'échelle en termes de qualité, très cristallisé, très compact, un excellent goût de prune, un peu tangy. Je trouve vraiment que c'est appréciable comme Genja. Un buzz hybride, pur, qui cache-lock pas, mais qui cogne quand même, tout en gardant quand même une certaine énergie puis une capacité à passer l'après-buzz sans vouloir forcément sommeiller. Donc honnêtement, pour moi, ça c'est du Genja A+. Là, je suis toujours content d'en produire au moins un dans une tente ou 2 si on est chanceux là, sur 7-8 plants. Dans ce cas-ci, celui-là, c'était vraiment de loin un des meilleurs bœufs que j'ai fait depuis très longtemps dans ma tente. Donc c'est vraiment appréciable. Surtout son goût, odeur, qualité de buzz, tu sais, pas besoin de faire des très gros joints pour vraiment l'apprécier. Donc, écoutez, c'était une excellente bœuf, ce Mac, là. Toujours une génétique de chez Magic Seed. Le genre de bœuf qu'on peut profiter là, en été par une journée ensoleillée sans problème. Puis,
C'était juste vraiment appréciable là, de pouvoir fumer cette herbe-là là, de façon régulière. Donc, écoute, une fois de temps en temps, t'es très content d'une bœuf, puis c'est une de ces fois-là. Donc, nous voilà à la fin de la semaine déjà, puis vous voyez l'évolution, c'est passé très vite encore. On regardait la tente, on était comme, ok, c'est quand même plein. Là, maintenant, on est très plein à la fin de la semaine, puis on pense déjà à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va déjà être dans les dernières actions avant de les faire fleurir. Ça va être une floraison très précoce qui va avoir le but de la faire stretcher beaucoup. Donc, ça se peut là, qu'on finisse avec des finaux qui produisent pas beaucoup dans cette tente-là, mais le fait d'en avoir 9 et d'avoir la tente à peu près pleine va créer un effet de rivalité en début de floraison qui va faire que les plants vont grimper très vite pour se surpasser les uns les autres. Ça risque d'aider un peu à la production, puis ainsi de suite. Là. Fait que, on continue quand même à la même formule qui est, je l'ai dit, un grow synthétique. Un grow d'été, qu'on veut qu'il soit pas compliqué, on veut qu'il soit rapide. Si on étire un grow longtemps, une végétation longtemps pour avoir des gros plants, et ainsi de suite, on augmente le nombre de risques d'avoir peu importe quoi. Comme vous le savez, j'ai une autre tente que j'ai dû jeter les plants à cause de Spider Mite. J'en ai pas vu dans cette tente-là, mais dès la semaine prochaine, je vais faire quand même venir des prédateurs là, pour pouvoir m'assurer qu'il y ait comme un certain contrôle dans la tente, puis que ça puisse pas dégénérer s'il y en a une ou deux quelque part. J'ai en fait l'analyse. Je n'en vois pas de Spider Mite, mais je vais quand même faire la procédure de précaution là, pour être sûr que ça finisse bien. Fait que écoutez, c'est vraiment un grow qui est le fun à faire parce qu'il est vite fait, bien fait. On va avoir du Genja rapidement. Je le veux avant la fin de l'été pour pouvoir, après ça, vraiment avoir une grow room complètement clean, complètement vide, auquel je vais partir des nouveaux grows pour l'hiver, automne-hiver. Fait que dans le fond, cet été, c'est comme moi qui apprends un peu de la vie puis qui dit l'été, vaut mieux avoir la pédale douce un peu. Il fait très chaud dans les tentes. Fait que un seul grow, rapide, efficace. Puis après ça, on va pouvoir attaquer les saisons un peu plus fraîches avec plus de stock. Fait que écoutez, c'est ce que j'avais pour vous cette semaine. Si vous avez apprécié, vous pouvez me laisser un like. Sinon, il ne me reste plus qu'à vous dire peace! Cette série est commanditée par Marcidro, leur lumière et tout leur système. Si vous voulez des rabais sur les produits Marcido, vous pouvez utiliser mon promo code Jimbo420.